Coucou, c'est Chris ATW et aujourd'hui on se retrouve pour l'artbook Assassin's Creed. Enfin, artbook, c'est plus un encyclopédie visuelle Assassin's Creed. D'Assassin's Creed entre de Ezio jusqu'à l'Assassin's Creed en Angleterre, je crois que c'est Syndicate, ça s'appelle. Donc voilà. Je vais vous rappeler le concept. Donc un artbook, que ce soit sur un film, jeu vidéo, un artiste. Et je vais vous parler du coup de l'artbook, ce que ça m'inspire, et vous montrer quelques pages. Donc là, on va commencer. N'hésitez pas à liker, commenter, à suivre ma page et à commenter toutes. Du coup, Assassin's Creed, du coup, c'est la licence créée par Ubisoft. Je ne sais absolument pas en quelle année, mais là, cet artbook, c'est vraiment quand ils étaient à leur prime, on va dire, où ils faisaient des bons jeux encore, avant de partir en cacahuète. Assassin's Creed, je l'ai connu grâce à un pote qui s'appelait Ethan. Je me souviens. Avant, je voyais aussi des trucs d'Assassin's Creed 1, mais j'y ai jamais joué. J'ai joué à Revelation du coup grâce à mon pote Ethan. Et c'était incroyable. Genre, c'était fou. Là, c'est Assassin's Creed 3. Mon Assassin's Creed préféré, je pense que ce sera le. Entre le 3. En fait, le 4, vu que je l'ai pas fini, je viens de le commencer là il y a un mois. Je vais le finir en fin d'année, je pense. Comme j'ai plein de jeux à jouer. Euh, Mon Assassin's Creed préféré. En vrai, le 4, j'ai beaucoup aimé la communication et ce que ça proposait visuellement, mais je l'ai pas fini. Donc je peux pas le mettre en Assassin's Creed préféré. Sinon, je mettrais le 3, hein. Unity, il était pas mal aussi avec le mode en ligne. Mais ouais, je pense le 3, hein, avec. J'ai oublié son nom. Bref, avec son Tomahawk. En tout cas, c'était stylé de ouf. Et ça m'a permis d'avoir de très bonnes notes au collège en histoire. Du coup, Assassin's Creed en soi, pour ceux qui ne connaissent pas la licence, c'est, pour faire très très simple, c'est les assassins contre les Templiers. Les assassins en soi, ils essayent de libérer un peu le savoir, et les Templiers, ben, en fait, ils essayent de contrôler la société. Euh, Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un peu cet aller-retour entre le présent et le passé dans les premiers, pour ce que je peux dire. Parce qu'après, je crois l'animus est un peu oublié. Par exemple, dans Unichi, il n'est pas trop question de d'animus. Enfin, c'est nous-mêmes directement qui sommes dans l'animus, mais il n'y a plus trop d'histoire dans le présent, ce que je trouve dommage. Du coup, là, c'est un peu le passé. Là, c'est la partie d'Altaïr. Du coup, un des premiers assassins. Un des premiers maîtres assassins en plus. C'est le plus connu en plus. J'ai dit beaucoup en plus. Je suis sincèrement désolé. Le fameux Altaïr. Donc je disais, c'est les assassins contre les Templiers. Et en soi, les Templiers, ils essayent de retrouver des fragments d'Éden pour pouvoir contrôler la planète, quoi. C'est un peu un régime totalitaire contre la liberté. Non, franchement, créativement, c'était vraiment incroyable Assassin's Creed. Soit niveau décor, infiltration, c'est le saut de la foi, le saut de la foi. Du coup, comme j'avais dit, j'avais commencé par Revelation, Assassin's Creed. Après, j'ai fait le Assassin's Creed 2. Après Revelation, il y en a Brotherhood. Brotherhood, je n'ai pas joué, mais j'ai regardé les let's play et les films aussi qui étaient associés au jeu. Le 1, j'y ai joué.
après avoir joué à toute la série du 2 et au 3. À un moment, c'était gratuit avec un PS Plus, on avait une durée de. Il y avait une durée d'essai gratuit. Et ça, c'était vraiment à l'ancienne sur la PlayStation 3. Et après, le 3, du coup, j'y ai joué. Le 4, je suis en train d'y jouer. Par contre, j'avais fini le DLC avec Adewale. Du coup, l'esclave qui est devenu pirate. Ça s'appelle Le Prix de la Liberté, il me semble, quelque chose comme ça. Là, c'est la partie Tezio. Avec César Borgia, Rodrigo Borgia. Non, franchement, ils ont réussi à créer des personnages emblématiques. Il y avait vraiment des personnages emblématiques à l'ancienne, hein, dans les Assassin's Creed. Je sais pas si c'est par nostalgie ou quoi, mais aujourd'hui, c'est plus pareil, hein. C'est vraiment plus pareil. Ouais, il a une certaine prestance. Pareil pour Rodrigo. Et là, du coup, la partie avec Ezio, ça se déroule en Italie. Il a beaucoup été mis en avant, Ezio. Il a pu avoir 3 épisodes quand même pour lui. Altaïr, il n'y a eu qu'un seul épisode. Pareil pour Connor. Connor, après, il y a eu. Voilà, il s'appelait Connor, celui du 3. Connor Kenway. Connor, il a eu un épisode avec un DLC. Ensuite, sur le 4, bah, il y a eu le DLC de Adewale. Et ce qui est pas mal, c'est que Connor, c'est le fils du perso d'Assassin's Creed 4. J'ai oublié le Edward, il me semble, si je dis pas de bêtises. Le pirate. Edward, je crois. Edward Kenway, et après il y a son fils qui est un templier. Et après il va en Angleterre. Attends, je vous fais un récap. Je rembobine. Edward, si je dis pas de bêtises, il s'appelle bien Edward, le pirate anglais, qui est pirate. Il a un fils. Son fils devient un templier. Entre-temps, il va aller aux États-Unis. Et là, il va avoir Connor avec une amérindienne. Et Connor, du coup, ça se passe aux États-Unis. Incroyable aussi ce. Du coup, le premier Canadien que j'ai rencontré des dieux. Ça m'a matrixé aussi le bail des assassins. Tout le temps porter une capuche. Je me souviens, que ce soit en primaire et au collège, je portais tout le temps des capuches à cause de ça en fait. J'aimais trop. Encore aujourd'hui, j'aime bien, hein. C'est incroyable. Ça m'a trop matrixé. Avec bien l'ombre au niveau des yeux, comme ça on voit pas de lumière au niveau de leurs yeux. Ce que j'aime bien aussi au niveau des character design, attends, je sais pas si quand on aura un peu plus de Templiers, il y avait un truc que j'avais remarqué au niveau des formes. Les Templiers, si je dis plus de bêtises, c'était des formes assez carrées en général leur design, alors que les assassins ça reprenait un peu plus, enfin logiquement la forme d'un aigle, et c'était un peu plus lisse, on va dire. Avec Constantinople. Au niveau décor aussi, c'était incroyable. Soit décor, parcours. On arrive à la partie États-Unis avec Connor. En plus, à la partie avec Connor, ce qu'ils ont rajouté, c'était la première fois qu'ils introduisaient les bateaux, les batailles navales. Et après, ils l'ont bien amélioré sur le 4. Et il me semble qu'aujourd'hui, ils sont encore sur un jeu vidéo de vraiment que focus pirate, Sea of Chiefs, il me semble, si je dis pas de bêtises. Vous me direz dans les commentaires. Où c'est vraiment que. Ils sont que concentrés sur les pirates.
Voilà, là, du coup, c'est le fils d'Edward, si je dis pas de bêtises. Eitam, le père, du coup, de Connor. Connor. Ce que j'avais bien aimé en plus dans le jeu, c'est qu'on passait d'un. On jouait un peu Edward aussi, enfin Eitam. Du coup, on jouait un peu du Templier et après, on jouait aussi l'Assassin. C'était intéressant. Très intéressant. Et j'aime beaucoup les designs anciens et comment c'est lié à l'histoire. Comment l'histoire des Templiers hein, est liée à l'histoire qui s'est réellement déroulée. Je pense que c'est vraiment une des œuvres au niveau de l'environnement, que ce soit extérieur et intérieur, qui m'a tabassé le cerveau. Genre, surtout en extérieur, je pense. Il y a grave ce truc de grandeur des édifices. Genre, à chaque fois, il faut que tu ailles au niveau, enfin, en hauteur pour mieux voir. Et après, tu as l'infiltration aussi. Faut se cacher. J'aime bien. Il y a ce truc très contemplatif dans Assassin's Creed. Ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment une des premières franchises où de temps en temps, genre, je me mettais juste en hauteur d'un bâtiment et je regardais le paysage, quoi, parce que c'était incroyable. Ah, c'est incroyable. Là, très rapidement. Celui-là aussi, j'y ai pas joué. J'ai oublié Assassin's Creed Liberation. Je crois que c'était sorti sur PS Vita et après il est sorti sur PS3 justement. Celui-là, j'y ai pas joué. J'ai juste regardé quelques vidéos, mais j'aime beaucoup son design en tout cas. Aveline, voilà, c'est ça son nom. On va faire un peu rapidement là. Comme ça, niveau décor aussi incroyable. C'était un peu plus mystique celui-là, il me semble. Genre avec un peu de vaudou. Franchement, pas mal. Là, on arrive à la partie pirate. Désolé, je vais un peu vite pour trouver Edouard pour vous le montrer. S'il s'appelle bien Edouard. Et voilà, Edouard. Ah, franchement, j'aime beaucoup. En plus, enfin, tout ce qui est pirate et tout. Enfin, quand t'es petit, t'aimes trop les pirates. Je me suis dit, ça va être le jeu. Et là, je suis en train d'y jouer. Enfin, ça fait en vrai 2 semaines que je l'ai pas relancé, mais je l'ai commencé. Ça va, c'est sympa. Je suis encore à l'introduction pour le moment. Ah, il y a des persos historiques, du coup, encore, il y a Barbe Noire. Après, je connais pas trop l'histoire des pirates, mais c'est le moment d'en profiter pour un peu plus m'informer dessus. Et du coup, là, le fameux Adewale qu'après on va retrouver justement dans le prix de la liberté. Voilà, c'est ça. Imposant et il est super fort en plus. Je crois que c'est vraiment un des plus, au point au sens propre, puissants des assassins. Très très fort. Après, il y a eu celui-là aussi, Assassin's Creed Rogue One. Rogue, pardon, Rogue One c'est Star Wars. Et là, comme je disais, du coup, enfin, la shape elle est beaucoup plus structurée, beaucoup plus sombre. Pour les assassins, on est plus sur des couleurs discrètes, alors que là, ça fait plus sang et sombre, et comme je disais, un peu plus carré. Il a grave de la prestance, hein. Il a grave de la prestance. Faut que je revoie, on m'avait dit la scène de fin, où il y a une scène où il y a une ville qui explose justement, qui est incroyable. Et ce que je trouve aussi de vraiment puissant,
Ce que Ubisoft faisait super bien à l'ancienne, c'était aussi les teasers des jeux. Genre, c'était des mini-films de 2-3 minutes en 3D, c'était incroyable. C'était vraiment des films et ça aujourd'hui, je trouve que c'est dommage qu'ils le font plus trop ou alors c'est plus aussi impactant, mais à l'ancienne, waouh, c'était à chaque fois que je les regardais tout le temps. Faudrait que là-bas, là après la vidéo là que je suis en train de faire, du coup, je vais les regarder encore. Parce que c'était vraiment, vraiment bien, bien hard. C'était des films, ça m'a matrixé, ça m'a trop aussi donné envie de faire de la 3D. La 3D, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ça prend du temps, en vrai, ça demande du temps. Ça s'apprend, ça demande du temps. On n'a toujours pas vu le héros. J'ai oublié son nom de français. Ouais, c'est sa copine, Élise. C'est une Templier, en plus. Euh, Arnaud. Voilà, c'est ça, Arnaud. Son cara design aussi est stylé. Le mode en ligne, c'était aussi bien. C'était sympa. Franchement, c'était sympa de jouer à 4 à Assassin's Creed. J'avais bien aimé la personnalisation et tout. Et après, lui aussi, il a eu le droit à son DLC, du coup, Dead Kings. J'avais joué, c'était hard aussi. Unity, franchement, moi, j'étais pas déçu, hein. J'étais pas déçu. Après, là, on passe rapidement à Syndicate avec Jacob et sa sœur Evie. Celui-là, j'y ai pas joué, j'ai vu quelques vidéos. Ça a l'air pas mal, mais après, enfin, c'est un peu. Là, ça commence à s'essouffler Ubisoft à partir de ce jeu, je trouve. En plus, dans celui-là, il n'y a pas de mode en ligne. Mais c'est cool qu'il y ait deux assassins quand même à jouer. La ville est immense. Un truc qui était, pardon, hard aussi dans celui-là, c'était le fait que, pardon, encore une fois, il y avait plus de temps de chargement entre l'utilisation des transports. Enfin, quand il y avait le train qui passait, en fait, tu pouvais monter sur le train, il n'y avait pas de temps de chargement. Ça, c'était une révolution aussi. En fait, ce que j'aime bien avec les anciens Assassin's Creed, c'est que chaque nouveau chapitre, en fait, il y avait une nouveauté technique. Et même graphiquement aussi, c'était toujours plus beau. Niveau des parcours aussi, c'était hard. Et après, ça s'est perdu au fur et à mesure du temps. Enfin, quand c'est devenu un peu plus RPG. J'aime bien les RPG, enfin, mais là, c'est plus l'ADN d'Assassin's Creed. Après, voilà, un peu d'Arsenal. Et je vais juste après m'arrêter sur la partie. Il y a une partie que j'aime bien aussi. Très rapidement, la partie du présent. En plus, à l'ancienne, on jouait Desmond Miles aussi. Dans le présent, avec l'Animus. Là, ils auraient tellement pu commercialiser la console Animus, mais je crois que de toute façon, c'est un peu le concept de ce qu'ils prévoient de faire avec tout l'univers lié des mini-jeux, enfin mini-jeux, des jeux Assassin's Creed. Je sais pas comment ça va se faire, mais on va voir. Si c'est bien, j'achèterai les jeux, sinon. Mais voilà, avec la civilisation ancienne. Justement, dans Assassin's Creed 3, ils prévenaient de la fin du. On va s'arrêter sur ça. Assassin's Creed 3, en fait, ça s'arrêtait. Vu que c'était en 2013, et il y avait le truc de 2013 où ça allait être la fin du monde. Le jeu, en fait, ça prévoyait d'arrêter la fin du monde dès que tu trouvais les fragments d'Éden. Et après, bah, tu réussis la mission, bah, tu sauves la planète, quoi. On survit. Et tu rates, bah, c'est la fin du monde. Et eux, ils nous prédisaient justement la fin du monde. Donc voilà. Et par contre, les décors dans l'Animus aussi, c'était incroyable. Ça, pour sûr, je m'en inspire. Enfin, je m'en suis déjà inspiré dans une petite histoire que j'avais écrite l'an dernier. Et je vais encore m'en
m'ont inspiré. Alors, les décors d'intérieur de l'Animus, c'était incroyable. De l'Animus et de la civilisation ancienne, c'était vraiment incroyable, que ce soit au niveau de l'éclairage, des formes. Il y a un truc assez brutaliste. Je suis désolé, je parle vite. Il y a un truc assez brutaliste, mais ça m'a beaucoup impacté et ça me tabasse le cerveau en silence pour le moment parce que je montre pas tous les décors que je dessine et c'est bien bien hard. Donc voilà, ça va être le mot de la fin pour cette vidéo qui est assez longue comparée aux autres sur Assassin's Creed. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter, à faire des remarques aussi si vous aimez Assassin's Creed, parler de vos anecdotes de jeux vidéo. Parce que ça c'est vraiment une de mes licences préférées en jeux vidéo. À suivre ma page et à partager la vidéo si ça peut parler à d'autres personnes. On se retrouve très bientôt du coup pour une autre vidéo. Et voilà, c'était Christophe ATW. Bisous.